Bonjour à tous. Alors, on va procéder à la correction de l'exercice 5, page 216 de votre livre. L'énoncé est là. Donc, c'est un exercice où une des compétences qui est testée, c'est d'interpréter des résultats et surtout de savoir calculer une célérité, c'est-à-dire une vitesse de propagation. D'accord ? Donc, on vous dit qu'un signal sonore met 3 secondes pour parcourir 1000 mètres dans l'air. Il parcourt 15 mètres dans l'eau liquide en 1,0 fois 10 puissance moins 2 secondes. Première question, on va calculer les valeurs des vitesses de propagation d'un signal sonore dans l'air et dans l'eau liquide. Okay. Donc si on veut structurer sa réponse pour la question 1, eh bien, on peut d'abord expliquer ce qu'on cherche. En fait, on va faire deux calculs. On cherche la vitesse de propagation du son dans l'air. Ça sera un résultat en mètres par seconde. Ok. Bon. Alors, il nous faut, ça c'est la première étape de la démarche, il nous faudra une formule. Donc là, juste parce que j'ai pas beaucoup de place au tableau, je vais pas rédiger. Alors si, on va rédiger ici. On applique la formule que vous connaissez, vitesse égale distance sur durée du parcours. Okay. On peut donner les unités. La distance s'exprime en mètres, c'est l'unité SI. La durée de parcours s'exprime en secondes, c'est l'unité de référence, l'unité SI. Et donc la vitesse est en mètres seconde moins 1, ou mètres par seconde, c'est la même chose. Okay. Ensuite, on peut avoir une autre étape où on note les données. Okay. On sait que on peut noter les données de l'énoncé. Alors, si je reprends dans le cas de l'air. Okay. Dans le cas de l'air, on a une distance parcourue qui est de 1000 mètres. La distance parcourue est de 1000 mètres. J'ai une donnée ici avec 1, 2, 3, 4 chiffres significatifs. Et puis, le temps de parcours, le temps que met cette onde à parcourir les 1000 mètres, est de 3 secondes, 3,0 secondes. Là, on a une donnée avec 2 chiffres significatifs. D'accord ? À cette étape-là, on peut éventuellement faire des conversions s'il y en a à faire. Ici, on n'a pas, on a directement les données qui sont dans les bonnes unités. Donc, il ne nous reste plus que la dernière étape à faire le calcul. On calcule. La vitesse du son dans l'air est égale à 1000 mètres divisé par 3,0 secondes. On tape ça à la calculatrice. Alors, quand on est un peu à l'aise, on peut le faire de tête. Normalement, 1000 divisé par 3, ça fait 333. Alors, voyons voir ce que ça donne à la calculatrice. Si je m'approche. Ok, donc 1000 divisé par 3. Alors moi, je peux taper 3,0 ou 3 ici, ça ne changera rien pour le résultat final. On trouve 333,3333. Ok. 333. 3,33333 normalement, mètre, ainsi de suite, 1 mètre seconde moins 1. Et puis il faut se poser la question de combien de chiffres significatifs on garde. On en avait 2 pour la donnée la moins précise, enfin on en avait 4 ici, 2, on garde le nombre de chiffres significatifs de la donnée la moins précise. Normalement on doit garder ces 2 premiers là. Okay. Alors ça ne veut pas dire que la réponse sera 33, attention, mais ça sera 3,3. Et en fait, on est obligé de passer en notation scientifique ici si on veut écrire ce résultat. Donc la virgule passant de 2 crans de ce côté-là, ça devient 3,3. Et il faut forcément être en notation scientifique. J'ai décalé la virgule de 2 crans. Ça fait 3,3 fois 10 puissance 2 mètres par seconde moins 1. Okay. Voilà, j'ai ma réponse. J'ai bien respecté la règle, j'ai 2 chiffres significatifs. J'encadre mon résultat. Et j'ai fait la moitié de la question 1, j'ai déterminé la vitesse du son dans l'air. Si on veut prendre le temps de comparer à une valeur du cours, on dit qu'on est donc à peu près à 330 ou 333, et on est proche des 340-345 mètres par seconde qu'on avait vu en classe pour la vitesse du son dans l'air, et on avait vu que la vitesse du son dans l'air dépend de la température. Okay. Pour la deuxième partie de la question, eh bien, je vais simplement effacer ce qui est à changer. Cette fois-ci, je cherche la vitesse du son dans l'eau. Okay. Donc je peux rédiger si je veux, sinon je peux aller plus vite. Vitesse du son dans l'eau, la formule est la même. On sait que, alors cette fois-ci les données ont changé. Hop.
La distance parcourue dans l'eau ici, on a fait une mesure sur 15 mètres, d'accord, peut-être dans une piscine de 15 mètres de long. Et le système qui mesure le temps que met l'onde sonore pour parcourir ces 15 mètres dans l'eau, eh bien c'est 1,0 fois 10 puissance moins 2 secondes. Si je réfléchis 2 secondes, 1,0 fois 10 puissance moins 2, ça fait 10 fois 10 puissance moins 3 secondes. C'est équivalent donc à 10 millisecondes. Okay, donc le temps de parcours est de 10 millisecondes. Attention, je vous ai juste fait la conversion, mais ici, on gardera la donnée en secondes, qui est l'unité SI. Pour les chiffres significatifs, ça a changé. J'ai maintenant 2 chiffres significatifs pour cette donnée-là et 2 chiffres significatifs pour cette donnée-là. Donc mon résultat final sera avec 2 chiffres significatifs. Je fais mon calcul. Donc ici, le calcul change. Je fais 15 mètres divisé par 10, 1,0 fois 10 puissance moins 2 secondes. Je vais effacer en dessous. Et on va essayer de le faire de tête, même si on peut le taper à la calculatrice. C'est assez facile à faire de tête. Pourquoi? Parce que je me retrouve à avoir à faire 15 divisé par 1. Donc en fait, ça fait encore 15. Okay. Et 1 sur 10 puissance moins 2. Bah, 1 sur 10 puissance moins 2, on avait vu que ça faisait 10 puissance 2. Okay. Mètre, seconde moins 1. Et si je veux le mettre en notation scientifique, alors je vais décaler la virgule d'un cran ici. Ça devient 1,5 fois 10 puissance 3 mètres, seconde moins 1. Voici la vitesse, attention, la vitesse du son dans l'eau. Vitesse du son dans l'eau. 1,5 fois 10 puissance 3 mètres par seconde. J'ai bien mon résultat avec 2 chiffres significatifs, 2 CS, voilà. Et en termes donc de valeur, ça représenterait environ 1500 mètres par seconde. Et c'est encore une fois une valeur que vous pouvez trouver dans le cours de votre livre, dans le premier paragraphe du cours. Voilà pour la réponse à cette question 1. On va regarder vite fait la réponse à la question 2, mais là je ne vais pas la rédiger. En question 2, on vous dit... En comparant ces valeurs, en déduire une propriété concernant l'influence de l'état physique du milieu sur la vitesse de propagation d'un signal sonore. Bon, alors, comment on interprète cette question, hein? Si on compare les deux valeurs, on voit que les deux valeurs de vitesse sont différentes. On avait environ 330 mètres par seconde dans l'air, là on a environ 1500 mètres par seconde. Donc la première conclusion qu'on peut tirer, c'est que les sons se déplacent à des vitesses différentes quand ils sont dans des milieux différents. Okay. Et dans ce cas-là, ben, on peut conclure que le son se déplace plus vite dans l'eau que dans l'air. Okay. Voilà pour la correction de cet exercice.